en parler un peu. Match-up très très intéressant pour DK. C'est parti de ces quelques match-up qui sont sur des high tiers grosso modo, que DK arrive assez bien à gérer du fait notamment de sa range. Donc et aussi de sa cargo throw qui peut annihiler facilement un Roy qui mâche pas. Donc côté Tiki, on a pas mal de points à marquer avec son DK, donc à voir comment est-ce qu'il s'en sort sur une map qui est quand même assez grande, Kalos, et qui peut être franchement pas mal à son avantage avec l'occasion notamment d'age out les offensives de Kazudono, donc à voir comment est-ce qu'il va s'en sortir un peu plus tard. D'accord. Après, un peu surprenant que Kazudono ait pas pris Mewtwo du coup, à moins qu'il arrête le perso, je sais pas, c'est peut-être qu'il drop. Mais... Après, le match-up, je pense c'est à peu près même délire hein, contre Mewtwo, sachant que t'arrives pas mal à. Le Mewtwo va te mourir assez tôt, donc t'as quand même pas mal de trucs à faire. Après pendant ce temps là, la Tiki il a pris un peu la patate, hein, le temps qu'on parlait, déjà 120%. Très bonne pressure on chill, mais on arrive à trouver ce petit up B là en RPS 2. C'est plutôt bien vu côté Tiki. Maintenant il va falloir essayer de trouver un truc sur la phase de ledge trap, pardon. Et on whiff ce grab qui au final nous mène sur une Tech Chase F-tilt. Ça lui allume la stock assez rapidement. Bien vu de la part de Tiki, de Kazu. Donc là on a déjà une stock d'avance de la part de Kazudono. On va peut-être arriver à extendre un petit peu cet avantage avec ces attaques qui nous permettent très rapidement de mettre Tiggy en difficulté. Pour l'instant on a un peu de mal au ledge, j'ai l'impression du côté de Tiggy à remonter. Mais heureusement ce B va faire l'affaire pour pouvoir repartir. Attention le Cargo Throw qui va pouvoir prendre la stock peut-être. Non pas encore, les pourcentages n'étaient pas assez hauts. On va continuer les phases d'avantage du côté de Tiggy et le spike en reverse bien trouvé du côté de Tiggy. On a très bien vu ici hein, la bonne présence d'esprit des avantages de dire non à Kazu. Par contre on subit encore une de ces phases d'edgeguard qui ont coûté pour l'instant si cher à Tiggy. On essaie de revenir tranquillement, on prend son temps ici pour retrouver un peu de center stage, mais l'air dodge un petit peu panique qui mène à une dash attack pour Kazu. On arrive très bien à garder ce DK dans le corner, mais là on est peut-être sur une phase d'avantage de Tiggy, on n'arrive pas trop à capitaliser en fait sur ce down B. Et voilà, là on se regarde un petit peu, on va essayer de trouver de chaque côté notre phase d'avantage. Et là c'est ce baquet hein, qui arrive à mettre off stage Tiggy. On se fait presque tout frame par le B neutral, et maintenant on est encore coincé dans le corner. Il faut trouver des petits pourcents, il faut profiter un petit peu de cette range. Notamment on voit pas beaucoup de moves de type F-tilt, de type down B, de type down tilt, sur lesquels on pourrait profiter un peu plus parce qu'on a outrangerait le Roy avec. Et pendant ce temps là, Kazu il arrive à bien gratter hein. Quand même attention, si la petite dash attack on n'arrive pas à la link quoi que ce soit après, on a un temps 163%, ça peut être un petit peu dangereux sur cette phase de ledge trap, il va falloir trouver la bonne option. Et c'était pas ce side B malheureusement, très bien shield de la part de Kazu, F-tilt, et là on a presque une stock entière d'avance. En effet, une stock en tir d'avance. On va pouvoir du coup peut-être essayer de faire 2-3 dingueries du côté du Roy. On a vu que l'on profitait pas assez de la range comme tu l'as dit tout à l'heure. À voir si Tiggy arrive quand même à s'adapter sur un potentiel deuxième match. À voir aussi, voilà c'est ça qu'on veut, c'est des tilts, des down tilts, des F tilts. Et peut-être qu'on va réussir à trouver un peu plus d'avantages aussi avec des petits... J'ai pas beaucoup vu de backer. Voilà, très bien vu. Voilà, aussitôt dit, aussitôt fait au final. Hein. La commentateur Skurs. C'était très bien trouvé, c'est de la part de Tiggy, on arrive un petit peu à recoller l'écart. Maintenant il va falloir quand même être très créatif sur cette phase d'avantage. Attention aussi les jabs qui commencent à faire un petit peu peur. On commence à rapprocher de la fenêtre de jab backer. On sait que c'est un très bon confirme de Roy. Et là maintenant qu'on est concentré dans le corner, ça fait peur. On essaie de bourrer ce B potentiellement pour contester le jab, mais c'est le grab au final qu'ils attendaient. Et là la phase de ledge trap qui s'étend à l'infini. On descend, très bien exécuté le forwarder ici pour empêcher la Rico du Donkey Kong. On l'avait pas trop fait encore sur cette game. On arrive à surprendre la clutch ici en dernière stock. Très bien vu de Kazu qui arrive déjà à marquer un premier point. C'est allé plutôt vite ce match. Pour le coup c'est un match-up explosif hein. Le truc c'est que dans tous les cas tu vois genre c'est très gros désavantage très mauvais désavantage de Donkey Kong. Du coup Roy il va vraiment être content de tout ça, il va pouvoir gratter plein de hitbox, gratter des petits combos et gratter des pourcents. Et en plus il a quand même la faculté de tuer des cas relativement tôt avec notamment son tipper qui est près du manche de la lame. Et on s'en a très bien servi. Côté de Tiggy je trouve qu'à part jusqu'à la fin de la game, à un moment de la fin de la game, on a commencé à jouer avec le F-tilt et des choses comme ça. On profitait pas très bien de la range, et aussi je pense qu'il y a eu un petit peu de mauvais choix, notamment sur l'unique throw qu'on a vu, où il a préféré la forward throw qui a tendance à mieux tuer. Mais en fait quand t'es contre Roy, t'as pas forcément besoin de la F-throw, t'as besoin juste de la down throw pour le mettre loin et l'empêcher de revenir. Alors que la F-throw en général c'est soit ça tue pas, mais si ça tue pas le mec il revient pépouze quoi. Ouais. Oui, et là, du coup, on est tout de suite reparti sur le deuxième match et on va avoir un B mais un peu dans le vide malheureusement qui va partir sur une phase d'avantage de Kazudono qui va pouvoir extendre. Il fait beaucoup de grab, j'ai l'impression qu'il a un peu capté l'habitude de Tiggy au ledge de vouloir revenir et tout de suite mettre le shield, un peu de peur. Le spike, la deuxième fois qu'on le voit pendant ce set, le deuxième spike qui permet de prendre la game de reverse. Attention DK là, on rentre dans une phase où le DK fait peur à présent. Il a le DK punch, il a tous les outils pour faire peur et c'est là où il est le plus fort.
En plus il commence à avoir un peu de rage, donc en effet il va falloir commencer à gratter les pourcents. Puis ensuite les phases, on arrive déjà à trouver un attack, on n'arrive pas à nick le back air. Mais potentiellement une petite phase, attention à ne pas non plus être trop présomptueux sur les phases d'avantage. Roy il y a de quoi nous move punish correctement. Comme ce très très bon F smash. Encore une fois on voit CEB qu'il essaie de mettre à des pourcents un peu random. Le B en l'occurrence si ça tue pas, le risk reward est catastrophique parce que bah c'est vraiment pas très intéressant. Il y a d'autres moves qui sont plus intéressants à mettre en neutral à low pourcent. Et le commit est assez gros et ce genre de commit on les adore côté Roy. Pour l'instant la Kazu il arrive à bien dominer cette deuxième stock, il a quand même déjà gratté un bon montant de pourcents. Malheureusement on a subi seulement un grab avant de se faire éjecter. Et là par contre on a plus de soin côté Tiggy, on n'a pas vu malheureusement côté Kazu. On aurait sûrement pu essayer d'assassiner ici la stock de Tiggy, mais on n'était pas assez aware, on aurait pu forcément revenir, recoller à l'écart. Et là côté Tiggy on arrive à bien profiter, hein. On a réussi à coincer un petit peu le Roy sous plateforme, on a gratté quelques pourcents, des landings très très agressifs qui ont l'air de fonctionner. Et par contre le side B qui commence à nous mettre un petit peu mal, hein. Côté Tiggy oh, c'est fini. Oh le misclick. Coup dur. La deuxième game un peu en demi-teinte, hein, de la part de Kazu. En fait c'est un peu bizarre parce qu'à la fois il donnait l'impression d'avoir quand même l'avantage en neutral. Mais pour autant, on se laisse deux fois sur situation offstage, 2 fois où on essaye d'edgeguard, 2 fois on n'arrive pas à revenir. Et ça a bien fait le... Enfin c'était vraiment pour le plaisir de Tiggy qui a au final lui besoin de prendre qu'une seule stock dans cette game. Peut-être qu'on a un peu trop pris la confiance du côté de KazuDono, on s'est dit ça y est on a gagné une game, on est pépouze. À voir s'il va réussir à un peu se calmer, à un peu réussir à reprendre ses phases qu'il avait eu, les bons avantages qu'il avait eu pendant la première game. Il avait réussi à read quand même pas mal de choses intéressantes, savoir s'il peut encore profiter du désavantage de Donkey Kong, de Tiggy. Ça va falloir bien capitaliser, garder le sang-froid qui nous permettrait potentiellement de gagner une game 2. Donc voilà, encore une fois c'est un ligne très très aggro de la part de Tiggy. En fait chez Tiggy on joue vraiment des options très très risquées et pas forcément avec le reward le plus gigantesque qu'on puisse proposer, surtout à bas pourcent. Donc je pense qu'on a quelques points à revoir, hein, là-dessus, notamment vraiment sur ce neutral à low pourcent où on cherche des up B, on cherche des forwarders. Alors que c'est pas forcément les pourcents auxquels on les souhaite vraiment. Par contre maintenant le temps qu'on parle on a déjà 102% et là c'est ces moves là qui pourraient potentiellement réussir à tuer Kazu pardon. Donc si on arrive maintenant à les trouver, ça nous ferait vraiment nos affaires côté Tiggy. Tu vois encore CEB, hein. Ouais. CEB on est toujours un peu trop agressif ou un peu trop présomptueux et on a tendance à prendre des punishes beaucoup plus qu'on ne prendrait pas avec des choix plus safe quoi. Donc un peu dommage. Et maintenant on a vraiment 100% des deux côtés. On arrive enfin à trouver CEB qui va malheureusement pas encore tuer parce qu'on était trop loin de la blast zone. Mais avec la phase d'edgeguard de l'edgetrap c'est potentiellement le moment de trouver un petit kill, pas piquer des hannetons. On va peut-être arriver sur une situation de reset neutral qui va pouvoir... là on va bientôt s'approcher à une stock de prise d'un des deux côtés. Bon Donkey Kong ça va que ça revient horizontalement. Mais là, non. Malheureusement le side B qui a... Je pense que c'était un buffer. Je pense que c'était un miss input, je pense qu'il voulait B mais avec la DI en même temps il a dû un peu se mélanger les pinceaux et sortir un side B. Donc bon c'est le genre de miss input qui arrive, normalement on a quand même 142%. Donc si on arrive à juste trouver un petit back air, un petit up air, un petit nair, bon, on devrait trouver une stack assez rapidement. C'est peut-être pas le moment de commit sur ces side B qui sont certes des moves qui assureraient le kill mais qui sont avec un risque assez démesuré. Là on arrive à trouver un bon grab ici sur la pressure sur le shield. Côté Kazu faut faire gaffe, hein. On a vraiment tout ce qu'il faut pour pressure un shield sans se mettre dans la sauce. Et si on n'y arrive pas, ça va faire vraiment les affaires de notre ami Tiggy. Maintenant la petite phase de ledge trap, on a essayé de commit potentiellement sur un smash pour crash une roll. Mais là c'est ce side B qui aura raison. Et on le disait plus tôt, hein. Roy il fait partie de ces personnes qui a vraiment le kill power nécessaire pour tuer un Donkey Kong très très vite. Là 100% dans la plupart des match-ups de Kai meurt pas. Ouais. Et là juste un side B bien trouvé et ça tue. On n'a aucun mashing. Attention, hein, de la part de Kazu, c'est le genre de choses qui peut coûter très très cher dans le match-up. Et encore un miss input. Un set sous des auspices un peu bressons. On a eu des miss input un peu de tous les côtés, des SD un peu de tous les côtés. Et au final c'est Kazu. Rapide, hein. C'est ça, on reste un peu sur notre fin vis-à-vis de ce set. Ouais. Mais bon, c'est le genre de choses qui arrivent. Voilà, faut pas se démoraliser pour autant. Il reste un loser bracket pour Tiggy.